Sans aucun doute, le vendredi soir tente de régler vos problèmes. On vous doit de l'argent, que ce soit un proche, un membre de votre famille, une entreprise, une administration, peu importe. Si cet argent, vous en avez besoin et qu'on vous le doit vraiment, appelez-nous vite. Notez le numéro 0826 107 109. Notez l'adresse de Sans aucun doute, ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Voilà comment trois sœurs en fait, deux seront sur ce plateau, se retrouvent dans une situation complètement incompréhensible. Elles ont vendu leur maison, il y a quelqu'un qui habite dans cette maison, elles n'ont jamais touché un centime de la vente. Nous accueillons maintenant Liliane et Jocelyne sur ce plateau. Liliane et Jocelyne sont sœurs. Elles ont vendu leur maison familiale à une femme qui a pris possession des lieux, mais ne leur a jamais versé le moindre centime. Bonsoir à toutes les deux, vous êtes trois sœurs, mais deux seulement sur ce plateau. On salue la troisième qui regarde cette émission. C'est une histoire de fou, nous allons voir un reportage dans quelques instants et donner des coups de fil. Vous vendez un bien comme des millions de Français chaque année. Vous allez voir une agence immobilière, vous faites tout en règle, on passe devant le notaire. Et aujourd'hui, nous allons le comprendre grâce à ce reportage, il y a quelqu'un dans cette maison qui a les clés, qui habite, et vous n'avez pas touché un centime de la vente, rien. Rien du tout. Exact. Quel sentiment avez-vous, madame? Vous passez par un agent, vous passez par un notaire, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On leur donne toute notre confiance et puis arrivé là, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont incapables. Mais qui soient incapables, mais qui réparent au moins. Derrière, tout le monde peut se tromper, hein, voilà. nous le disons, mais faut-il savoir réparer? Je vous propose de voir maintenant le reportage de Sophie Prichodny et nous donnerons quelques coups de fil par la suite. Regardez attentivement. Si nous avions su que le chèque n'était pas à l'étude, nous n'aurions jamais signé. Jamais. On s'est fait avoir par des escrocs, mais on s'est fait avoir par des notables. Liliane et Jocelyne n'en reviennent toujours pas. Une femme a réussi un véritable tour de force. Acheter et emménager dans leur maison sans leur verser le moindre centime. Cette maison, nos deux sœurs y ont passé toute leur enfance. Mais hélas, elles n'ont plus aujourd'hui les moyens de l'entretenir. C'est donc à contre-cœur qu'elles décident un beau jour de s'en séparer. Retour sur une vente qui semblait au départ bien plus que banale. La vente de la maison devait se passer d'une manière facile. Il y a quand même un blocage quelque part. Et moi, je veux savoir, je veux qu'on m'explique. Le dernier agent immobilier que nous avions trouvé nous paraissait être un homme en qui nous pouvions avoir toute confiance. C'était un professionnel de l'immobilier. Vous n'avez pas fait votre travail. Vous avez été incompétent. Et pourtant, notre professionnel de l'immobilier semblait avoir pris toutes les précautions. La signature d'un compromis de vente en bonne et due forme et surtout, comme la loi l'exige, la remise d'un chèque de garantie par l'acheteuse de 4 500 €. À charge pour lui de remettre ce chèque au notaire qui enregistre la vente. Mais notre professionnel va commettre une erreur et pas les moindres. Ce chèque n'a jamais été intercepté par cet agent immobilier. Il a laissé ce chèque, il a laissé les acquéreurs porter le chèque à l'étude du notaire. Et cet argent n'est jamais arrivé. Alors comment un agent immobilier peut-il faire signer un compromis de vente sans en vérifier l'application? Pire, comment peut-il remettre les clés d'une maison sans être sûr qu'elle a été payée? Nous nous sommes rendus en caméra cachée à cette agence pour obtenir quelques explications. Enfin, je savais qu'il n'y avait pas les 4005. Et le notaire aussi le savait. Bah alors, pourquoi vous n'avez rien fait? Pourquoi vous remettez les clés? Pourquoi vous faites Alors à ce moment-là, il fallait arrêter. Mais moi, quand j'arrive en signature, moi, je peux pas deviner qu'il n'y a pas l'argent. C'est à vous de vous en occuper. C'est à vous du de vous en séquestre. occuper. Non, Vous n'avez pas l'argent, vous trouvez normal, mais le notaire qui n'a pas l'argent, vous ne trouvez pas ça normal. Honnêtement, sincèrement, est-ce que vous reconnaissez que c'est une erreur de votre part? Est-ce que vous reconnaissez que c'est une erreur? Non. L'agent immobilier ne fera donc aucune excuse. Pour lui, pas d'erreur, sinon celle d'avoir fait confiance à un notaire. Tout comme d'ailleurs Jocelyne et Liliane qui s'en mordent encore les doigts. Car si la faute de ce professionnel de l'immobilier est de taille, celle du notaire est impardonnable. Ce notaire, il a fait quelque chose que jamais il aurait dû faire. Il nous a fait signer un acte de vente sans posséder un chèque de banque. Aucun chèque a été déposé à l'étude le jour de la signature. Aucun chèque n'était là. Il a fait confiance à des gens comme ça. C'était du vent.
En effet, ce que les deux femmes ignorent le jour de la signature, c'est que le chèque de 90 000 € représentant le montant de la vente n'est jamais arrivé entre les mains du notaire. L'acheteuse a promis à celui-ci de le lui remettre dans quelques jours. Mais le notaire n'en informera jamais nos deux vendeuses. Au contraire, comme si de rien n'était, il fait signer l'acte de vente aux deux parties. Pourtant, cet acte précise bien que la somme est déposée ce jour à l'étude. Les clés de la maison sont donc remises à l'acheteuse. Jocelyne et Liliane, elles, repartent avec leur attestation de vente. C'est d'ailleurs la seule chose qu'elles obtiendront ce jour-là. On a téléphoné à l'étude, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça va venir. 20 jours. Au bout de 20 jours, vous vous posez des questions. Au bout de 20 jours, ma sœur téléphone. Il m'a dit, nous avons un petit souci. Le souci, je pense que le souci est de taille, hein, là. Le notaire comprend enfin qu'il n'obtiendra jamais les 90 000 €. Jocelyne et Liliane sont sous le choc de la nouvelle. Les agissements du notaire sont pour elles inexplicables. D'autant plus que sur la porte d'entrée de l'étude figure cette affiche des plus explicites. Une aberration supplémentaire pour nos deux victimes. L'acte de vente que nous avons signé respectivement, les acquéreurs, le 7 février, ma sœur et moi, il est devenu... Qu'est-il devenu? Oui. Il est nul, parce que je Oui, mais il est nul, mais vous l'avez... Il est nul, mais où est-il? Où est-il? C'est moi qui l'ai, forcément, c'est un acte notarié, mais il n'a aucune... Mais l'acte de vente, vous ne l'avez pas remis aux acquéreurs? Ah bah non, non. Présenté, non. Non, parce qu'il n'a pas ma signature, donc il n'a aucune valeur juridique. Un acte notarié, un acte authentique n'a aucune valeur s'il n'est pas signé par le notaire. C'est une révélation importante pour Jocelyne et Liliane. L'acte de vente n'a donc pas été signé par le notaire et figure donc toujours à l'étude. L'acheteuse et sa fille n'ont donc aucun titre de propriété. Entre les mains, notre notaire semble bien embarrassé. Peut-être que c'est un détail, mais comment on peut remettre les clés et dire à ces gens maintenant c'est chez vous alors que vous n'avez pas l'argent chez vous? C'est ça que j'aimerais vraiment comprendre. Comment vous pouvez procéder ainsi? Mais oui. Bah alors on a fait confiance parce qu'on pensait que l'argent, elle est bien, le virement, elle est bien fait. Mais on ne pense pas. Quand on est un notaire, on ne pense pas. On se base sur des faits. On se base sur des faits. Oui, je sais bien. Voilà. Vous n'avez pas de chance, c'est tombé sur vous, mais peut-être sur... Oui, mais pour enfin, l'instant, je suis peut-être à 100 000 actes et c'est la première fois que ça m'arrive. Pas de chance donc pour Jocelyne et Liliane qui sont gentiment mises à la porte pendant que l'acheteuse réside impunément sous leur toit. De plus, comme elles sont toujours propriétaires aux yeux de la loi, ce sont elles qui supportent les charges de cette maison. Nous subissons des charges, bien entendu, des charges d'impôts fonciers, plus l'assurance de la maison, il a fallu reprendre une assurance. Ça nous a... Ça tourne autour de... Ça nous a 1 500 €. 1 500 €, donc c'est quand même important. À 71 ans, je travaille beaucoup. Malgré une petite retraite que je touche, je continue de travailler pour faire face à tous ces problèmes-là. Et ça va durer combien de temps encore? Les deux femmes sont aujourd'hui dans une impasse. L'acheteuse ne peut verser les 90 000 €. En effet, en menant notre enquête, nous avons découvert que cette femme est interdit bancaire. Et elle n'en est pas à son coup d'essai. Nous avons rencontré une autre de ses victimes. Journaliste pour l'émission sans aucun doute. Je viens vous voir parce qu'apparemment vous auriez des problèmes également avec Madame. Oui, j'ai eu Madame comme locataire depuis 3 ans. Et effectivement, j'ai des loyers impayés depuis 1 an et demi. Et elle est partie là, elle est déménagée. Effectivement, cette fois-ci, la fameuse locataire est bien partie, mais en laissant derrière elle près de 9 000 € de loyer impayé. Son ancienne propriétaire l'a alors assignée en justice. L'histoire ne fait donc que se répéter. Alors de retour sur les lieux de leur enfance, Jocelyne et Liliane, bien décidées à ne pas se laisser faire, ont décidé de réclamer des comptes. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va. Vous m'avez invité? Oui. Je suis venue. Mais samedi, j'avais dit. Ah, eh ben non, vous voyez, c'est vendredi. Oui. J'ai prévenu le notaire que je... Non, pas du tout. Si, j'ai prévenu. Ce n'est pas vrai, madame. Je lui ai téléphoné, il m'a dit non. Si, j'ai téléphoné. Non, madame. De toute façon, vous téléphonez, mais il n'y a pas de fonds. Et il n'y en aura jamais. Vous êtes interdit bancaire. Non, arrêtez. Je suis interdit bancaire. Arrêtez. Non, je ne suis pas interdit bancaire. Arrêtez, madame. Arrêtez de mentir. Non, je vous mens pas. Arrêtez, madame. Je vais la régulariser mardi. Si tu as tellement... Arrêtez, madame, de me dire mardi, c'est terminé. Si, madame.
Vous êtes seul à la maison de mes parents. Vous ne cessez de dire mardi, vendredi. C'est toujours mardi, vendredi. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez acheté une maison sans avoir d'argent? Vous avez osé signer chez un notaire sans avoir de fonds. Vous avez roulé tout le monde. Vous avez roulé l'agent immobilier. Non, on ne s'assoit pas, madame. On ne s'assoit que chez des gens honnêtes. Impuissantes et écœurées par les promesses de leur interlocutrice, Liliane et Jocelyne quittent les lieux. Une fois encore, ce n'est pas aujourd'hui qu'elles récupéreront leur maison. Nous avons eu affaire à des gens incompétents qui n'ont pas fait correctement leur travail. Nous avons été abusés par un notaire, un agent immobilier. Actuellement, on squatte notre maison et on est inquiet, on est triste et on espère que le déroulement de cette histoire va avoir une fin, la fin qu'on espère. L'enquête est signée Sophie Prichodny. Donc, vous n'avez pas touché un centime, hein, on le rappelle. Mais est-ce qu'il y a eu un acte de signé, disons-le maintenant pour nos téléspectateurs, est-ce que l'acte de vente lui a été signé? Les deux parties ont signé l'acte. Le notaire n'a pas signé l'acte. D'accord. Mais une attestation nous a été délivrée à nous seuls. D'accord. De vente. Alors, cet argent, vous en aviez besoin? Absolument. Bien évidemment. Donc ça vous met dans une situation financière? Nous sommes toutes les trois, nous avons un certain âge toutes les trois et ça nous a causé beaucoup de préjudice. Nous sommes à la retraite et cet argent, nous l'attendions. Bien sûr, voilà. Je comprends, oui. Ce qui aurait dû se terminer comme ça. Vous auriez dû toucher combien, rappelons-le? 90 000 €. Exact. À peu près. À peu près. C'est dans les... Maître Novakovic, donc dans la chaîne de responsabilité, nous avons l'agence, nous avons le notaire qui, à votre avis, est en première ligne. À mon avis, les deux sont co-responsables parce que ce soit l'agence ou le notaire, les deux ont remis les clés lors de la signature de l'acte. Heureusement, aujourd'hui, les dégâts sont limités car le notaire n'a pas signé l'acte. Donc ça veut dire que ça ne vaut rien? Ça ne vaut rien. Il n'y a pas eu de transfert de propriété. L'acte n'a pas été publié, donc n'est pas opposable au tiers. Donc on se retrouve un petit peu dans la situation de quelqu'un qui squatterait un appartement... Un occupant sans droit ni titre. Mais malheureusement, il y a eu toute une procédure. On ne peut pas sortir quelqu'un comme ça. Voilà, il faut une procédure d'expulsion. Il n'est pas question que ces dames supportent les frais, le coût de cette procédure d'expulsion. Il n'est pas question qu'elles supportent également le coût d'une procédure concernant les dommages et intérêts qu'elles sont en droit d'obtenir face au notaire et à l'agence. Donc l'intérêt aujourd'hui, ce serait d'obtenir de l'agence immobilière et du notaire le paiement d'une indemnisation parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, ils doivent réparer ce préjudice moral, mais surtout le fait qu'ils supportent le coût de toutes les procédures. Bien sûr. Votre sœur qui n'est pas avec nous sur ce plateau, parce qu'elle a quelques difficultés. Oui, elle est âgée. Tout à fait. Comment vit-elle cette situation? C'est la plus âgée des trois? C'est la plus âgée des trois, oui. Elle a quel âge sans indiscrétion? Elle a 86 ans. 84 ans. Elle doit rien comprendre à ce qui se passe. Elle est très malheureuse et elle est à plusieurs kilomètres de Paris, donc elle est dans un état elle est malvoyante, en difficulté. Et elle aussi, je pense que cet argent aurait mis un petit peu de bien-être. Elle a des problèmes de santé. Là, je me permets de dire que c'est surtout pour elle qu'on se bat, que cette affaire se termine bien pour elle. Alors aujourd'hui, je vous pose la traditionnelle question. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission sans aucun doute? Alors ce que l'on attend de cette émission, c'est qu'on demande réparation au notaire, on demande réparation à l'agent immobilier pour tous les préjudices qu'ils nous ont fait subir quelque part et par leur incompétence. Oui. Et nous voudrions récupérer notre bien. Parce que vous compreniez bien, ce n'est pas parce qu'un squatteur n'a aucun titre. Une fois qu'il est dans votre maison, malheureusement, vous ne pouvez pas le sortir vous-même. Ça veut dire qu'il faut lancer une procédure juridique, peut-être prendre un avocat, une expulsion, etc. Ça prend des années. Pendant ce temps-là, cet argent dort, vous en avez besoin. Donc c'est vrai qu'il ne suffit pas de vous dire maintenant, ça y est, la personne est sortie, etc. Il faut aller un petit peu plus loin. Tout à fait. Ne perdons pas de temps, la régie compose le numéro du notaire. Office notarial, bonjour. Bonjour, pourrais-je avoir s'il vous plaît le notaire? Il doit partir en rendez-vous. Ah, c'est assez urgent, madame, c'est Julien Courbet, si j'en ai pour 30 secondes. Le notaire et l'agence immobilière accepteront-ils de reconnaître leur responsabilité dans cette affaire?
Vous n'avez pas fait votre boulot, monsieur, ni vous, ni le notaire. L'acheteuse acceptera-t-elle de trouver un terrain d'entente? J'ai un petit peu trop rêvé. Le problème, il est là. La réponse dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous recevions Liliane et Jocelyne. Elles sont sœurs et ont vendu leur maison familiale à une femme qui a pris possession des lieux, mais ne leur a jamais versé le moindre centime. Vous êtes à la maison de mes parents! L'acheteuse acceptera-t-elle de trouver une solution? L'agence immobilière et le notaire reconnaîtront-ils leur responsabilité dans cette affaire? Ne perdons pas de temps, la régie compose le numéro du notaire. Office notarial, bonjour. Bonjour, pourrais-je avoir s'il vous plaît le notaire? Il doit partir en rendez-vous. Ah, c'est assez urgent, madame, c'est Julien Courbet, si j'en ai pour 30 secondes. C'est au sujet de quel dossier, s'il vous plaît? C'est au sujet du dossier des sœurs Tindy. D'accord, ne quittez pas. Merci. Oui, allô? Oui. C'est encore moi, donc maître est actuellement en rendez-vous de signature. Il se propose soit de prendre votre numéro, ou si vous pouviez rappeler demain matin à la première heure. Alors, demain matin, je ne peux pas rappeler, il faut absolument que je le joigne avant 18h30. Donc, Je peux prendre un numéro, alors? D'accord, on vous le donne tout de suite, madame. D'accord, merci. Merci. Le notaire est en signature, donc il est normal qu'il ne puisse pas nous répondre. Par contre, nous verrons s'il a envie de nous répondre à la fin de sa signature. Vous le saurez dans quelques instants. Rien ne nous empêche maintenant d'appeler l'agence qui a fait la transaction. La régie fait le numéro. Oui, bonjour, vous êtes le responsable de l'agence immobilière? Oui, c'est moi. Je suis Julien Courbet, monsieur de l'émission Sans Aucun Doute. Pardonnez-moi de vous déranger. J'ai autour de moi les sœurs Tindy que vous connaissez bien et qui se retrouvent dans une situation, vous vous en doutez, un peu difficile puisque elles vous ont confié la vente de cette maison que vous avez confiée vous-même à un notaire. Et aujourd'hui, il y a une personne dans cette maison qui y vit et elles n'ont pas touché un centime de la transaction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on essaie de comprendre. Simplement, c'est à mon avis, bon, maintenant c'est un squat. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun titre de propriété, cette dame. Mais qui a donné les clés à cette dame? Nous avons été tous invités par le notaire à la signature, l'agence, les vendeurs et les acheteurs. Oui, mais on a quand même donné les clés à ces squatteurs. Oui, bien sûr. Qui les a donnés, monsieur? Eh bien, je les ai remis devant tout le monde lors du rendez-vous du notaire. D'accord. Et il y avait un chèque également de réservation que l'on fait, de provision. Oui, qui n'a jamais été versé. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce chèque? C'est vous qui l'avez récupéré? Non, il n'a jamais été versé. Et vous, en tant que professionnel, monsieur, vous avez continué à faire cette transaction sans avoir le chèque entre les mains? Mais non, j'ai pas continué à faire la transaction. La transaction est allée jusqu'à son terme dans mon esprit puisque le notaire a convoqué tout le monde à la signature. Mais monsieur, avant d'aller chez le notaire, quand on achète un appartement ou une maison, l'agent immobilier nous demande toujours un chèque. Oui, effectivement. Voilà. Écoutez, monsieur, on est convoqué le jour d'une signature. Bon, effectivement, il n'y a peut-être pas ce chèque qui n'a jamais été versé, puisque malgré mes rappels et une lettre commandée, il n'a jamais voulu le verser. Mais vous avez envoyé des recommandés, monsieur. Moi, si le notaire avait dit j'ai pas les fonds, bon, à aucun moment j'aurais remis les clés. Pour vous, monsieur, qui est responsable dans cette histoire? Vers qui faut-il se retourner? Alors, moi je dirais, le premier responsable, c'est avant tout Madame et sa fille, évidemment. Hein. Faut oui, pas ça, non, monsieur, parce qu'on s'adresse à des... Sinon, ça sert à rien de s'adresser à un professionnel. D'accord, bien sûr. Donc ça, c'est la première responsable, il ne faut pas se tromper de cible. Deuxième responsable, c'est le notaire, parce qu'il n'a pas dit le jour de la signature qu'il n'avait pas les fonds. C'est le notaire qui n'a pas rempli sa fonction, qui ne sait... S'il n'avait pas les fonds ce jour-là, il ne devait pas signer, point.
Bon, je veux bien que vous mettiez un petit peu sur le notaire, mais vous avez été léger, monsieur. Et ce qu'il faut savoir, monsieur, mais si. Aujourd'hui, je suis désolé, vous n'avez pas demandé de chèque, vous avez remis des clés. Vous avez, monsieur, une responsabilité professionnelle, qui est une obligation en l'espèce, en ce qui concerne la remise des clés, d'un résultat. Vous devez remettre les clés à l'acquéreur légitime des biens. Que ce soit de votre faute, pas de votre faute, de la faute du notaire, vous avez remis les clés entières. D'accord. Monsieur Cobain, nous sommes en signature. Le notaire est censé avoir tous les fonds pour signer. Bon, maintenant que Mesdames Tindy montent en mayonnaise cette histoire, je suis très désolé pour elle que ça se passe ainsi. Mais bon, comment vous pouvez dire, monsieur, qu'elle monte en mayonnaise? Elle s'adresse à une agence immobilière et elle se retrouve aujourd'hui à la rue avec une squatteuse parce que personne n'a fait son boulot et vous dites qu'elle monte en mayonnaise, monsieur? Vous êtes un petit peu gonflé. Le notaire est monté en mayonnaise et on a été abusé. Le notaire et moi-même, on a été abusés par cette Parce que vous n'avez pas fait votre boulot, monsieur. Ni vous, ni le notaire. Le notaire non plus. Nous ne sommes pas censés avoir le chèque. Monsieur, mais c'est dramatique que vous n'ayez pas conscience de vos responsabilités, car manifestement, vous êtes responsable. Vous auriez dû effectuer une déclaration de sinistre auprès de votre assurance. L'avez-vous fait? Oh, écoutez... Je vous conseille sérieusement de faire une déclaration de sinistre à votre compagnie, parce qu'en n'avisant pas le vendeur de ce que le premier chèque n'avait pas été remis, vous lui avez empêché d'exercer la vigilance qui aurait dû être la sienne au moment de la vente chez le notaire, et vous avez engagé votre responsabilité, d'autant plus que vous êtes donné la clé. Monsieur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour aider ces personnes? La procédure d'expulsion est engagée. Bon, de mon côté, je payais la bonne marge de cette affaire. Le référé va être prononcé et l'expulsion sera... Et qui va payer les frais de cette expulsion, monsieur? Éventuellement, ou en tout cas, c'est le notaire qui a diligenté cette action. Bon, d'accord, c'est lui qui a diligenté l'action. D'accord. Bon. Je voudrais revenir sur un point, si vous voulez bien, monsieur le professionnel. C'est qui va payer justement les loyers que n'ont pas obtenus ces personnes-là pendant un certain nombre de mois? Je suis pas contre de trouver une solution. La solution la meilleure pour l'ensemble des parties. D'accord. Bon, mais bon... Je suis aussi une victime, je suis pas... Non. Je ne vous plains pas, monsieur. Qu'est-ce que vous avez perdu, monsieur, vous? La commission. Vous avez perdu votre commission. Ah oui, qu'est-ce que je perds, là évidemment, qu'est-ce que je perds? J'ai rien perdu. Et ça... C'est sûr que d'abord, je perds ma commission, je perds les publicités qu'on a fait sur cette maison, les visites, le temps passé, les heures au téléphone, les réceptions de cette dame en permanence. Peut-être que vous êtes-vous un petit peu précipité, justement. C'est sûr que je perds moins que Madame Tindy, mais pour l'instant, le bien, il est toujours à elles en sont toujours propriétaires, et ce bien est simplement... Monsieur, tout va bien, néanmoins, alors. vous êtes responsable. Oui. Je ne vous embête pas plus longtemps. Bon, très bien, mais je suis un peu surpris de la façon de tourner les choses, mais enfin bon... Ben, elles aussi, elles sont un peu surprises parce que quand elles sont rentrées dans votre agence, elles ne pensaient pas qu'elles finiraient sur le plateau de Sans Aucun Doute. Je suis de tout cœur avec Mesdames Tindy, mais... Ça, c'est sympa. On s'est fait avoir, on s'est fait berner par cette dame, effectivement. Bien sûr. Merci, monsieur, au revoir. Allez, au revoir. Bien, c'est quand même... Évidemment, ce monsieur n'est pas le seul responsable. Il y a une erreur, une énorme erreur du notaire si ça s'est vraiment passé comme ça. Le notaire nous a dit qu'il attendait, il pensait avoir un virement. Alors qu'en principe, il faut un chèque de vente certifié. Il nous a menti, là. Le chèque certifié bancaire ne figurait pas à l'étude. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça le problème. Bon, nous allons demander à la régie maintenant de bien vouloir faire le numéro de la personne qui est dans cette maison. Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute sur TF1. Oui. Voilà madame, je vous appelle car je suis avec les sœurs Tindy, que vous connaissez puisque vous habitez leur maison et que cette maison n'a pas été payée. Oui. Vous le savez madame? Bah écoutez, la semaine prochaine je vais pouvoir régulariser cette maison. Et que ça fait combien de temps que vous dites ça madame? Non. Non mais aujourd'hui madame, ne régularisez pas à la rigueur. Est-ce que vous pouvez être habité ailleurs? Bah pour l'instant je ne peux pas. Il faut que j'attende la semaine prochaine. Mais madame, pourquoi il faut attendre la semaine prochaine? Comment? C'est toutes les semaines en général que vous dites ça, madame. Pourquoi? Dites-moi la vérité, madame, parce que de toute façon, maintenant, vous y êtes. L'argent, vous l'avez eu à un moment donné ou vous ne l'avez jamais eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il s'est passé, monsieur Courbet. Je suis désolée. Je suis en pleine dépression, là, comme...
Mais c'est vous qui avez choisi cette maison, madame, ou c'est quelqu'un de votre famille? Non, c'est moi qui l'ai choisi. Ma fille, elle fait beaucoup d'asthme. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces 3 sœurs, madame? Oui, ben écoutez, je peux vous confirmer que je vais régulariser cette maison la semaine prochaine et puis on n'en parlera plus. Vous avez l'argent? Ben je vais l'avoir, oui. Mais il vient d'où cet argent, madame, sans indiscrétion? Comment? Il vient d'où, sans indiscrétion? Dans la famille, ils vont se réunir et puis on va me l'avancer. Mais madame, pourquoi avez-vous acheté cette maison si vous n'aviez pas l'argent? Monsieur Courbet, j'ai beaucoup de peine de tout ce qui est arrivé. J'ai perdu mon mari. Depuis ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'avais voulu avoir une maison. Et puis j'ai un petit peu trop rêvé. Le problème, il est là. Oh. C'est que vous avez jamais eu l'argent, en fait, madame, on est d'accord? Comment? Vous avez jamais eu l'argent? Ben, j'ai pas eu cet argent, mais j'ai toujours espéré qu'on pourrait me l'avancer pour dire que je puisse avoir une maison. Bon. Pour avoir un toit. Vous savez, je suis passée par beaucoup de choses. Bien. Madame, on va pas vous embêter plus longtemps, mais ces dames essaient de récupérer leur maison, vous le savez? Oui, ben monsieur Courbet, mais madame t'a dit de me donner jusque mardi. Bon, alors, mardi, on fera le point. Je compte sur vous, hein? Oui. Bon, et je vous remercie d'avoir participé à cet enregistrement. Et puis mardi, vous m'appelez, je prouverai que j'aurais payé. Bon, mais moi, madame, on n'est pas là pour vous embêter. On peut tous avoir des moments difficiles dans la vie, surtout après la perte de son mari. Mais maintenant, il faut arriver à trouver une solution. En tout cas, on se rappelle mardi. Ne vous inquiétez pas d'ici là, essayez de trouver l'argent. Et je vous remercie d'avoir participé à l'enregistrement de l'émission, d'accord? Merci. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Donc cette personne a certainement de la famille. Elle est conseillée par sa fille et son beau-fils. Et ce qu'il faut repréciser, c'est que chez le notaire, ce n'est pas cette dame dépressive qui a signé, mais c'est la fille. Donc en fait, la propriétaire virtuelle, c'est bel et bien la fille. D'accord? Oui, oui. Je propose maintenant à la régie de faire le numéro donc, du beau-fils ou de la fille. Allô? Oui? Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Excusez-moi de vous déranger. Oui? Je suis avec les sœurs Tindy qui, vous le savez, ont une maison qui a été vendue dans laquelle vit votre maman, maison qui n'a pas été payée. Oui? Alors, on essaie de sortir de cette situation ces 3 sœurs qui sont maintenant financièrement un petit peu pendues, si vous me permettez cette expression. Elles avaient besoin de cet argent. Oui? Déjà, comment expliquez-vous que cette maison n'ait pas été payée, madame? C'est vous qui avez signé, je crois, l'acte de vente. Oui, tout à fait. Alors, comment ça se fait qu'elle n'ait pas été payée, cette maison? Écoutez, je ne sais pas. Enfin, je suis un petit peu perdue, si vous voulez. Attendez, vous signez un acte de vente chez un notaire pour acheter une maison et vous savez pas pourquoi vous ne la payez pas? Écoutez, en fait, c'est ma maman qui devait me la payer pour moi. Donc moi, je suis dans une situation aussi délicate. Bon. Alors, aujourd'hui, visiblement, votre maman, vous êtes d'accord, ne pourra jamais payer. Tout à fait. Bon. La solution, et je crois que les sœurs Tindy seraient prêtes à l'accepter, serait que cette maison soit libérée et on oublie tout. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez, vous, madame, récupérer votre maman? Oui, tout à fait. Quand est-ce que vous pouvez le faire, madame? Écoutez, dans un délai de 15 jours, on va déménager. Pas de problème. Est-ce que vous me donnez l'engagement ce soir, madame, que dans 15 jours, la maison est vide? Oui, tout à fait. Maître Michel, avocat, vous parle. Simplement, madame, vous avez signé un acte de vente sachant que vous ne pourriez pas payer, puisque votre mère était dans la même situation à l'époque, c'est à la limite de la tentative d'escroquerie. Donc surtout, madame, effectivement, la bonne solution, c'est celle dont vous parle Julien Courbet. Oui. Ah, je compte sur vous, madame. Hein. D'accord. Bien, je crois que nous avons là un début de solution. Cette dame, et je crois, ne crions pas victoire, mais je crois que cette dame est consciente de la gravité, et ne l'incriminons pas, mais quand même, ne signez pas un acte de vente pour une maison avec quelqu'un qui vous dit achète-la pour moi, je te paierai. Voilà. C'est de la folie, c'est de la folie furieuse. En fin de journée, le notaire prévenu de notre appel accepte de nous parler. Comment va-t-il se justifier? Allô?
Oui, maître. Monsieur. Bonsoir, Julien Courbet, sans aucun doute. Monsieur. Pardonnez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Maître, je suis donc avec les sœurs Tindy. Nous avons compris ce qui leur arrivait. On voulait avoir votre point de vue un petit peu sur cette affaire, car d'après ce que j'ai cru comprendre, le jour de la signature de l'acte, que vous n'avez pas signé d'ailleurs, Non. Il y a eu une remise des clés et l'argent n'était pas arrivé. C'est ça. D'accord. Alors, comment se fait-il aujourd'hui que cette maison soit squattée ? Écoutez, il y a une procédure qui était engagée pour expulser ces personnes, non, en fait. Ça j'ai bien compris, maître, mais comment en est-on arrivé à cette situation-là ? Quand justement on va voir un notaire, c'est parce qu'on sait que tout va être verrouillé et que la transaction ne peut se faire si elle n'a pas été verrouillée. Comment a-t-on pu dans... Il y a eu un abus de confiance, je n'étais pas tout seul, il y avait une agence, il y avait... ces personnes ont réussi à faire créer un climat de confiance et à, j'allais dire... tuer un petit peu tout le monde. Maître, la question n'est pas de savoir qui a... Je ne peux pas vous donner trop de détails parce que si je vous explique la règle de secret professionnel, on ne peut pas vous mais monsieur, maître, tous les détails. Maître, les détails, on les connaît par cœur parce qu'on vient de faire on a vu un reportage très long, on a toutes les pièces sous les yeux, on a eu tout le monde au téléphone dans cette histoire, la mère, la fille. C'est d'ailleurs la fille qui a signé, pensant qu'elle allait avoir l'argent de la mère. Mais maître, à un moment donné, je crois que tout le monde peut se tromper. Il y a quand même, moi ce que j'aimerais vous entendre dire, c'est qu'il y a quand même eu, certes une erreur de l'agence, mais une erreur de votre part. Vous le reconnaissez, ça ? Écoutez, de toute façon, si vous voulez, moi j'ai saisi mes instances et puis on a des caisses de garantie, etc. Donc s'il y a quelque chose là-dessus, c'est eux qui... Ça jouera, il y a bien entendu, il n'y a pas de problème là-dessus. Maître, la seule chose que je voulais entendre ce soir, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire que bon, il y a une procédure qui est en cours qui sera à vos frais ? Oui, bien sûr. Et est-ce que les loyers qu'elles auraient pu toucher, etc., l'assurance pourra les couvrir ? Certainement, certainement. On a demandé de toute façon des dommages et intérêts dans le cadre de cette procédure. D'accord. Il ne faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Bon, merci maître, passez une bonne soirée, merci de nous avoir appelés. Merci, au revoir. Bien, voilà, je crois qu'on peut applaudir très fort ce notaire. Encore une fois, personne sur cette terre n'est infaillible. Nous commettons tous des erreurs, nous les premiers. Faut-il savoir prendre ses responsabilités ? Nous n'avons pas toujours eu des accueils aussi rapides de la part de notaires. Je l'en félicite. Il prend ce problème. Je ne pense pas qu'il s'amuse à dire sur l'antenne de TF1 qu'il va le faire et qu'il n'a donc. Vous serez indemnisé par ce notaire. Merci beaucoup, Julien. Je vous en prie. Merci à toute l'équipe. Je renouvelle. Merci à TF1. Je ne sais comment vous remercier. Je n'aurai jamais assez d'une vie pour vous remercier. Et la vie, nous en aurons d'autres. Et ma vie sera très courte. Donc nous récapitulons. Vous l'avez vu, nous avons eu cette maman, nous avons eu la fille. Le notaire fait jouer l'assurance, donc normalement, tout va bien. Finalement, l'agent immobilier s'en sort pas trop mal dans cette histoire. Nous allons voir de son côté également s'il n'y a pas quelque chose à faire. Tournons-nous maintenant vers Maître Fellonneau pour la partie conseil de cette émission. Alors, le conseil aux agents immobiliers, ça on ne va pas le donner, aux notaires non plus. On va comme conseil, faites bien votre travail. Oui, maintenant, en fait, c'est le seul qu'il faudrait donner. Je suis oui, mais bien comment le particulier peut-il s'assurer lui-même que le notaire a bien fait son travail ? Est-ce qu'il peut exiger ? Il n'a pas à le faire, je suis désolée. C'est une situation absolument extraordinaire qu'un notaire inscrive dans un acte, parce que c'est ce que nous avons vu, qu'il était titulaire des sommes, qu'elles étaient inscrites dans sa comptabilité. Certes, il a 2 mois pour rétroverser cette somme au vendeur, mais c'est absolument inouï qu'il le lise et qu'il l'affirme alors qu'il ne tient pas le moindre chèque. Bien, merci à toutes les deux, on vous applaudit très fort. Merci de votre gentillesse en tout cas. Quelques jours plus tard, les sœurs Tindy ont pu récupérer leur maison. En effet, la fille de l'acheteuse a accepté d'héberger sa maman.